Donc on a vu un peu la mission de Dieu qui est grande. On a vu que la vision de Dieu est inclusive. Il voit les extrémités de la terre. Il voit les générations à venir. L'un des missionnaires que Dieu avait envoyé dans l'Ancien Testament, c'est Jonas. Il a envoyé Jonas à Ninive. À Ninive. Oui. Il a envoyé Jonas à Ninive. Et Ninive, la capitale de la Syrie, la base occulte même de Nimrod, le début même de la rébellion contre Dieu, et un peuple qui détestait Israël. Jonas arrive comme missionnaire à Ninive. Et il finit de prêcher, et là même à Ninive, tu vois, il a deux missions. Il est devenu un missionnaire écologique. Il ne voulait pas que les plantes meurent, mais il voulait que les hommes meurent. Et Dieu a dû le recadrer. Que tout ton souci environnementaliste, si tu as la compassion pour les plantes, et tu n'as pas la compassion pour 120 000 personnes, avec même les bétails. Écoutez, dans notre génération, quand un peuple perd Dieu, on traite très mal les êtres humains, et ensuite les animaux suivent, et on descend au niveau des plantes environnementales. Dieu a dit à Jonas que, en tant que missionnaire même, tu as abandonné les esprits éternels. Tu n'étais pas soucié des créatures sensibles, sentient beings. Et toi, tu pars jusqu'à avoir pitié des plantes. Qui reconnaît notre génération là-bas? Oui. Et on a beaucoup de missions. Donc, ne sois pas comme Jonas. Il y a la mission dans notre mission. La mission dans notre mission, c'est les 120 000 là, qui risquent de mourir pour aller dans une éternité sans Christ. Jonas était prêt. Il voulait même que les 120 000 là meurent. Mais qu'un seul fleur. Une seule. C'est une seule, non? Oui, une seule fleur. Vie. Qui aime l'agriculture ici? Qui aime l'horticulture? Qui aime les belles fleurs? Qui n'aime pas qu'on gâte les fleurs? Ne sois pas Jonas. Dieu n'a pas de problème à ce qu'on aime les fleurs. Dis Amen. Mais qui voit maintenant qu'on peut virer de la mission à d'autres missions? Jonas avait un autre fardeau. Le fardeau écologique, environnemental, ozone burdens, green effect. Il avait des grands fardeaux. Sans le fardeau prioritaire. Tout, sauf ce que Dieu voulait qu'il porte. Ne soyons pas Jonas. Ne sois pas Jonas. La mission dans notre mission, c'est sauver les 120 000 Ninéviennes, Assyriennes. Il y a la mission dans notre mission. Ne soyons pas distraits de notre mission avec des soucis secondaires, avec des sensibilités raffinées. Et je ne suis pas en train de dire d'avoir des sensibilités
barbares et des sensibilités. Mais on est en train de dire que malgré nos responsabilités environnementales, malgré même nos responsabilités civiques, malgré nos responsabilités sociales, il y a la mission dans notre mission. Ne sois pas Jonas. Il ne faut pas entrer à l'école missionnaire déjà au champ de mission. Jonas, lui, il a quitté le chez lui. Et c'est au champ de mission que Dieu doit encore l'enseigner la valeur éternelle de l'âme. Dieu a recommencé sa formation à cause de ses préjugés nationaux. Un juif, un hébreu, avec une inimitié qui perdure depuis des générations, envoyé à une nation ennemie à sa nation. Et tout son nationalisme. Imagine quelqu'un il a dit à Dieu que je t'avais dit que je ne voulais pas venir. Je t'avais déjà dit. Je te connais. Dès que les gens l'ont dit un peu, je ne verrai pas. Tu oublies tout. Donc, tout ce qu'ils ont fait va juste finir comme ça. Dieu a décidé de l'enseigner quelque chose. Dieu a décidé de dire à Jonas, en fait, mon fils, tu es comme moi. Il a fait pousser un ricin. Et il a montré à Jonas que tu es aussi compatissant que moi. C'est seulement que toi, tu es compatissant seulement pour un petit tige. Et moi, je suis compatissant sur 120 000. Mais mon fils, ne te fâche pas trop, parce que tu es comme moi. On est les mêmes. On ne veut pas la mort de la vie. Tu es comme moi. Tu es plus missionnaire que tu n'en penses. C'est juste que ta part de vision de mission se limite à un tige. À une tige. À une tige. Et ma part de vision est inclusive. Comment tu peux, toi qui as pitié d'une plante, comment tu peux vouloir que 120 000 personnes périssent? Demain, on va achever pour Dieu le Père. On a vu la vision missionnaire de Dieu comme étant inclusif, comme étant compréhensif. On a étudié quelques passages et tu peux trouver plus de 400 passages. Beaucoup de passages sur le souci que Dieu a. Il ne va pas éteindre l'aluminium qui fume encore, ni écraser le roseau cassé jusqu'à ce qu'il apporte la justice aux extrémités de la terre et aux îles lointaines. Jusqu'à l'extrémité de la terre et aux îles lointaines. La vision de Dieu est missionnelle, inclusive, longue. Demain, on va étudier 9 missionnaires que Dieu a étudié des concepts sans les canaliser en des exemples de ces concepts est difficile pour certaines personnes. Donc on va voir demain
9 personnes que Dieu a envoyées, on ne peut pas étudier à fond. C'est à toi d'aller étudier à fond. Mais Dieu a envoyé Dieu le Père a envoyé 3 catégories de missionnaires. Il a envoyé des missionnaires aux nations pour leur salut et pour ses desseins éternels. Il a envoyé certains à des missions, à des nations particulières, comme Jonas, qu'on vient de voir, à Ninive. Il a envoyé d'autres à toute la terre, comme Adam, comme Abraham, comme le Christ. Ce n'est pas tout le monde à qui Dieu donne un apostolat qui touche à toute la terre. Être apôtre ne veut pas dire que l'étendue de ton apostolat doit être toutes les nations. Dieu envoie les uns à des nations particulières, comme il envoie les uns à toutes les nations. Ça, c'est la première catégorie. Deuxième catégorie, Dieu envoie des missions, des missionnaires en mission pour préparer son peuple à leur mission. La plupart des prophètes, la plupart des dirigeants que Dieu a envoyés à Israël pour le réveil, pour le jugement et pour le retour au dessein de Dieu. Dieu envoie des missionnaires à sa nation, à son peuple. Il envoie certains. Le Seigneur demanda qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Et Esaïe dit, mais voici, Seigneur, envoie-moi. Et Dieu dit, va à ces peuples. Dis-les qu'à partir de maintenant, je les endurcis. À partir de maintenant, il n'y a aucun message qui vient de moi qui va les profiter. Tous les messages qu'ils vont réécouter maintenant, venant de Dieu, va les faire du mal. Esaïe dit, ouais Seigneur, quel genre de mission? Quel genre de mission que tu m'envoies comme ça? Et Esaïe dit, ouais Seigneur, est-ce que c'est juste pour un petit temps? Et il demande, oh Seigneur, jusqu'à quand? Le Seigneur dit, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne qui vit. Jusqu'à ce que toutes les villes soient vides, dévastées. Et tout le pays devient un immense désert. Va prêcher. Va prêcher à davantage. Révèle-le à quoi ressemble Dieu. Mais c'est pour achever leur culpabilité. Comme un peuple qui reçoit la vérité sans obéir à ces vérités pour que mon jugement sur eux soit juste. Va finir pour les préparer pour le jugement. Va les enseigner. Va les donner davantage la vérité et la lumière qui ne va rien les faire, qui ne va pas les faire du bien. Va les qualifier pour mon jugement. Jusqu'ici, je ne peux pas encore les juger. Il faut qu'ils mettent le comble à leur péché. Donc quand tu lis le livre d'Ésaïe, tous les passages d'amour, tous les passages où Dieu demande à son peuple de revenir, c'est les derniers. C'est Dieu qui est en train de tendre ses mains pour la dernière fois aux gens pour qui il va les juger. Recevoir la vérité. Qui a compris? Dieu envoie une certaine catégorie de missionnaires à son peuple pour le jugement, pour le réveil et pour la restauration.
pour le jugement quand ils se sont écartés loin de ses desseins. Et ils sont devenus téméraires contre son alliance. La troisième catégorie de missionnaires que Dieu envoie, c'est que Dieu envoie certains missionnaires aux autres nations pour les juger, pour leur jugement. Il envoie certains missionnaires aux nations pour précipiter son jugement. Il envoie certains missionnaires dans son gouvernement sur les nations. C'est pour ça qu'il y a tous ces livres qu'on appelle les prophètes mineurs, là, que vous ne comprenez pas et qui sont ennuyeux là. C'est parce que vous ne pensez pas aux nations de la terre. La plupart de ces prophéties des prophètes mineurs là, sont adressées aux villes et aux autres nations pour le jugement. Comme Jérémie. Jérémie part en Égypte. Il arrive à Tapenès. Et il part au palais de Pharaon. Face aux escaliers, il creuse. Et il met des cailloux là-bas. On lui demande, tu fais quoi? Il dit, c'est ici. C'est le même endroit que j'ai creusé là. C'est là-bas que Nebuchadnezzar va se tenir pour saccager l'Égypte. Dieu dit à Jérémie, pars comme missionnaire dans la prière. Va dans les nations, toutes les nations, va à moi. Dieu dit à Néhémie, prends la coupe-ci, la coupe de mon jugement. Dans la prière, quand tu seras en train de prier pour Moab, si tu sens même une petite résistance pour avoir pitié d'eux, parce que tu ne veux pas qu'ils meurent, dis-les, bois le jugement de Dieu. Enivrez-vous, tombez et soyez détruites. Parce que vous avez touché au peuple de Dieu. Le Seigneur m'a donné des coupes de jugement pour les nations. Dieu lui avait dit, j'ai été établi pour détruire beaucoup de nations. Donc si tu penses que quand un système de corruption a déjà envahi une nation, tu peux te permettre d'être emballé dans les corruptions de la nation. Et que Dieu qui a l'air de ne pas agir, que c'est comme ça qu'on fait les choses au Cameroun. C'est comme ça. Par exemple, les nations de la civilisation occidentale vont s'écrouler. Parce que quand on arrive au point où non seulement on fait le mal, mais on approuve ceux-là qui font le mal. C'est les dernières phases dans la dégénérance humaine dans Romains, chapitre 1. Dans 1 Timothée, non. Dans Romains 1. Oui. Ils sont inexcusables. C'est vers les dernières phases de jugement. Et voici ce que la civilisation occidentale, c'est à ça qu'ils sont arrivés. Maintenant, si tu n'es pas pédéreste, si tu n'es pas homosexuel, si tu n'es pas perverti, transgendre, si tu n'es pas. Maintenant, on ne pratique pas simplement le mal, mais on approuve ceux-là qui pratiquent le mal. Et c'est des tendances comme ça qui ont précédé toutes les civilisations qui ont été jugées et anéanties. Les corruptions dans le Moyen-Orient et dans les pays asiatiques et en Afrique ne sont pas les moindres. Mais ce n'est pas arrivé à la législation publique de ce qui est normatif. Il y a des homosexuels asiatiques.
Il y a même des homosexuels au Cameroun et en Afrique. Mais ils font ça en privé et en secret. Et quand une nation devient Sodome, avec une homosexualité militante, qui réclame et qui sont prêts à tabasser un homme qui ose parler contre leurs pratiques. Là, tu as un Sodome. Ça ne tardera pas avant l'écroulement de leur société. Dieu est vrai. Dieu envoie des missionnaires pour le jugement des nations et des rois. Quand Nebuchadnezzar s'est trop gonflé, Daniel lui a dit, ô roi, combien j'aurais voulu que ça ne soit pas toi. Mais le ciel a décrété qu'on va te chasser, pas seulement de ton trône, on va te chasser même de ton foyer. On va te chasser même de la société. Tu vas faire 7 ans en brousse. Tu vas manger les herbes comme un animal à cause de l'orgueil de ton cœur. Parce que tu ne connais pas la différence entre ce que Dieu donne et ce que tu mérites. Donc, écoute mon conseil au roi. Arrête tes méchancetés. Limite tes péchés pour reporter ton jugement. Mais un autre jour, quand Nebuchadnezzar était dans le ziggurat et il regardait les grandes esplanades et les grandes rues de Babylone. On dit que Babylone avait des passages de 6. C'est de Babylone qu'on a développé le système de voirisation des métropoles modernes. C'est-à-dire de tracer des routes pour 6 chars à droite et pour 6 chars à gauche pour qu'ils ne se rencontrent pas. La Babylone était tracée selon une géométrie impeccable. Et le gars regarde les réalisations de l'ingénierie que lui, qu'il a développée. Le problème, c'est que nous-mêmes qui vantons, on ne regarde rien. Ce n'est même pas qu'il y a toute une ville devant nous là qu'on est en train de contempler. On est prêt même à nous vanter simplement parce qu'on a parlé plus fort que quelqu'un d'autre. Et Nebuchadnezzar ne pouvait plus résister. Il a dit, n'est-ce pas Babylone la grande, que j'ai construite de par mon génie? C'est moi-même qui a désigné ça. Et la Bible dit, les paroles étaient encore sur ses lèvres. Quand une voix, il a rencontré Dieu pour la première fois. Oh, Nebuchadnezzar, le décret s'accomplit tout de suite. Dieu a envoyé des missionnaires à beaucoup de pays pour leur jugement. Jérémie même a demandé à Shimei, l'un des envoyés qui devait être déporté à Babylone. Il lui a dit, prends ce rouleau. Quand tu vas arriver à Babylone, il y a une grande rivière là-bas.
emballe ça avec un gros caillou, va à côté de la rivière, jette ça avec force dans la rivière et crie à haute voix, ainsi tombera Babylone. Quand le messager de Jérémie était en train de faire ça, les gens autour de lui, ils allaient rigoler, n'est-ce pas? Vois mal les grimaces que celui-ci. C'est quel genre de théâtre qu'il est en train de faire comme ça? Mais Babylone est tombée. Babylone est tombée. Dieu a envoyé Jonas à Ninive. Dieu a envoyé Nahum à Ninive. On a même 2 missionnaires qui sont partis à Ninive. Donc Dieu avait des missionnaires métropolitains. Ninive était la grande ville. On a 2 grands missionnaires métropolitains. Un pour sauver Ninive et l'autre pour juger Ninive. Dieu a ces 3 catégories de missionnaires. Qui a compris? Les missionnaires vers les nations ou bien les missionnaires vers toute la terre pour l'accomplissement de ses desseins. Les missionnaires vers son peuple pour les redresser, les réveiller, les restaurer ou bien les juger et les ramener à ses desseins. Et les missionnaires de jugement aux nations pour apporter le jugement de Dieu sur leur gouvernement, sur des sociétés qui ont exalté des mœurs immorales contre le gouvernement de Dieu. Les sociétés avec arrogance qui ont érigé en loi et en pratique et en sanction, à sanctionner ce qui est contre le Dieu suprême. Les 2 nations seront jugées. Que rien ne te trompe. Je vais laisser quand même. Prends 30 minutes chez les Johnny. Ne prends pas jusqu'à 45. J'ai pris 45 chez toi. Mais prends 30 chez les Johnny. Donc tu auras 45 minutes. Est-ce que 3 personnes peuvent prier? Demain, on va voir quelques exemples de missionnaires que Dieu le Père a envoyés. Mais les catégories de tous les missionnaires que Dieu a envoyés se retrouvent dans ces trois grandes catégories. Les missionnaires aux nations particulières ou bien aux nations globales. Les missionnaires à la nation de Dieu et les missionnaires pour le jugement des nations particulières ou bien le jugement de toute la terre. Comme Sophonie. Sophonie n'a pas été envoyé pour juger seulement quelques nations, mais toute la terre. Tout le monde, toute la terre. Que 3 ou 4 personnes qui voient que notre Dieu n'a pas quitté son trône. Ne gère pas Dieu comme ton petit beau, ton petit copain dans ta chambre. C'est l'Éternel, haut élevé. Éternel, que Dieu nous te bénissons, te rendons grâce pour ta parole, Seigneur.